Pour retisser les liens avec l'islam, il fallait sortir de chez soi, tendre la main, aller à la rencontre de l'autre. Ce soir, Michel Serfati et Coco T'inquiète. Alors, Michel Serfati et Coco T'inquiète, bonsoir. Michel, vous êtes le rabbin de Ris-Orangis. Julien Brahim Cocoa, alias Coco T'inquiète, vous êtes ancien braqueur, rappeur et surtout connu pour un clip dans lequel vous faites la quenelle avec Dieudonné. Bref, tout semblait vous opposer et pourtant, vous avez décidé de travailler ensemble. Aujourd'hui, vous produisez des clips de rap dans lesquels vous prenez l'amitié judéo-musulmane. Vous nous raconterez votre histoire à 20h dans Salut les Terriens. Michel Serfati et Coco T'inquiète, rebonsoir. On va commencer avec vous, Michel. Vous êtes né le 20 janvier 1943 à Marrakech. Votre destin semble écrit depuis des siècles, puisque vous êtes fils et petit-fils de grands rabbins, et votre ascendance rabbinique remonte au XIe siècle. À 22 ans, vous quittez le Maroc pour étudier la linguistique à l'université de Strasbourg et vous devenez professeur d'université. Et en même temps, vous suivez l'enseignement de la Torah et vous devenez rabbin à l'âge de 23 ans. Voilà. Vous êtes aussi basketteur professionnel, vous allez même jouer en Coupe d'Europe. Tout à fait. Alors, c'est lors d'un match de basket que vous êtes confronté pour la première fois à l'antisémitisme. Les spectateurs crient « Serfati au four, Serfati au four » et vous jettent des mégots sur la tête. Et pas seulement les mégots, mais un véritable coup de marteau dans la tempe au moment où je signais la feuille de match. Alors, à l'époque, ça vous émeut pas beaucoup parce qu'il y a une quinzaine, une vingtaine d'actes antisémites par an en France. Mais dans les 15 années qui suivent, on passe à 10 000 actes antisémites. Pour l'année 2015, il y en a eu 830. Mais le problème pour nous, juifs de France, est de savoir quand va s'arrêter cette déferlante d'actes antisémites. Donc là, ça change. Coco, vous êtes né le 24 mars 1984 à Saint-Denis, dans le 93. Vos parents sont originaires de Côte d'Ivoire. Votre père travaille dans le bâtiment et votre mère est femme de ménage. Vous dites à la base, j'étais un gentil garçon. Les premiers problèmes avec la justice arrivent lors de rixes avec des bandes rivales dans la cité. Un jeune de Sarcelles se retrouve dans le coma. Vous êtes arrêté et vous êtes emprisonné en préventive. Vous dites être innocent, mais il y a une chose que vous n'oublierez jamais, c'est quand les flics viennent vous arrêter, ils passent les menottes à votre père, qui n'y était pour rien, et vous dites l'image va me hanter pendant des années. Tout à fait. C'est à partir de ce moment-là que, on va dire, je suis devenu une autre personne et que, en gros, je me suis dit, j'ai rien fait, je me retrouve là, donc autant faire. Donc, je suis rentré dans la délinquance. Bah oui. Voilà. Là, vous partez en vrille, deal, vol, violence. Vous prenez 7 ans pour le braquage d'un bureau de poste. Là, vous vous enfoncez dans la haine. Je suis tombé en prison, franchement, j'avais qu'une envie, c'était m'évader, je vous le dis clairement. Et c'est là que vous commencez à faire des clips de rap, à les poster sur YouTube. Mais ces élans de créativité vous coûtent cher, parce qu'évidemment, les matons vous en veulent, et ils vous mettent au mitard, à l'isolement, pendant 1 an. Ça énerve, ça fait mal au corps, ça fait mal au crâne, ça fait mal partout. Ouais. Et voilà, après, il faut assumer. Quelques mois avant votre libération, vous demandez une permission et vous ne rentrez pas, vous partez en cavale. Ouais. Vous faites des clips avec une calache à la main et là, vous rencontrez Dieudonné. Vous faites un clip avec lui. Vous faites une quenelle devant le resto de Goldenberg. Joe Goldenberg, c'est l'endroit où il y a eu
en 1982, 6 morts lors d'un attentat. Ce que j'ai découvert après que je me sois fait arrêter, après ma cavale, parce que rue des Rosiers, tout ça, à la base, moi, je ne connaissais pas. Et j'ai compris, après m'être fait attraper, après ma cavale, pourquoi il insistait tant que j'aille faire cette quenelle. J'étais dans un état où, voilà... Vous aviez la haine. J'avais la haine. Dieudonné vous embarque dans cette histoire. C'est là, je pense que c'est pas une personne fréquentable, pas du tout, parce que il savait d'où je venais, il savait tout ce que j'avais vécu, et le mec a quand même réussi à me mettre dans la tête qu'il fallait faire ce genre de choses. J'ai viré Dieudonné de mon plateau. Voilà. En 2004, 10 ans avant que Manuel Valls s'aperçoive qu'il était antisémite. Ouais, alors, voilà, il vous a proposé de l'argent, Dieudonné, pour faire ça? Ouais, bien sûr. Ouais. Alors, après 8 mois de cavale, donc retour au placard pour 1 an et 4 mois, et là, vous commencez à réaliser, en fait, ce que vous avez fait, dans quoi vous avez été embarqué. Voilà. Tout à fait. Michel, le 17 octobre 2003, vous êtes victime d'une agression antisémite lorsque vous vous rendez à la synagogue à pied avec votre fils. Et là, vous décidez de lancer un projet qui s'appelle Amitié judéo-musulmane de France pour tenter de retisser les liens entre les deux communautés. Vous créez donc le bus de l'amitié avec un imam qui s'appelle Mohamed Azizi, et pendant 10 ans, vous allez faire le tour de la France. Il n'y avait aucun doute à mes yeux que pour retisser les liens avec l'islam, il fallait sortir de chez soi, tendre la main, aller à la rencontre de l'autre. Et pour cela, voyant que les actes antisémites se distribuaient sur l'ensemble du territoire, on ne pouvait pas se contenter d'un travail d'arrondissement ou bien de quartier. Et j'ai entrepris de faire le tour des quartiers sensibles de France et de Navarre, ceux que j'appelle couramment les brasiers de France, mais pas de Navarre. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a des fois, pour créer le contact, un bon pétard, ça le fait, quoi. Tout à fait. Quand vous arrivez sur une place où vous rencontrez une quinzaine de jeunes déscolarisés, au chômage, n'ayant comme horizon que les armes, la drogue, les filles, les fantasmes d'enrichissement, je ne sais pas quel moyen, vous leur tapez sur l'épaule, vous dites « Qu'est-ce qu'il y a dans la poche? Combien tu as vendu aujourd'hui ?» Et vous désamorcez. En janvier 2015, au moment des attentats de Charlie Hebdo, de l'Hyper-Cacher, des jeunes associations vous parlent de Coco t'inquiète. Le premier contact se fait par téléphone. Alors Coco, vous dites, je m'étais procuré un portable rien que pour ça, et je me cachais sous les draps de ma cellule pour lui parler. Ouais, ça faisait bizarre. Je croyais que j'étais dans un film. J'étais obligé de me cacher sous les draps parce qu'il parlait super fort au téléphone. Je lui disais, il y a le surveillant qui tourne dans le couloir. J'entends pas ce que tu dis. Encore plus fort. Donc voilà. Mais franchement, je regrette pas d'avoir pris ces risques. 2 semaines après, vous vous retrouvez tous les deux au parloir. Vous parlez de religion. Vous parlez des préjugés sur les Juifs. Comme par exemple la richesse, tous les Juifs marchent qu'entre eux, sont tous riches et tout. C'est les Bretons qui sont riches. C'est Bolloré qui est riche. Oui, mais il est breton. C'est François Pinault. Alors, finalement, au bout de quelques heures de discussion, vous décidez de travailler ensemble pour l'amitié judéo-musulmane. Et Michel, vous apprenez à slammer. Alors Coco, vous allez sortir en mai un album solo avec un titre qui s'appelle Mbala vous balade, c'est-à-dire Dieudonné vous balade. Mais rassurez-moi, vous engueulez quand même tous les deux. On peut se chamailler sur des opinions, on peut avoir des idées divergentes sur la programmation de notre prochain clip. Mais il est... On s'engueule souvent parce qu'il croit qu'il est plus beau que moi, en fait. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.